c'est Halloween. Konnichiwa des gens, c'est Mistral Face et aujourd'hui c'est Halloween. Et qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On joue à des jeux d'horreur, on fait des creepypasta. Bref, nous faisons toute activité qui font un petit peu peur. Je ne vais pas jouer comme vous le constatez à un jeu d'horreur. Aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de des événements effrayants ou limite paranormales qui me sont arrivés. Ça fait de plus en plus podcast, je me sens très mal à l'aise. On va s'y faire. Je vais raconter 4-5 histoires qui me sont arrivées, ça sera d'ordre chronologique. Les amis, c'est parti. Générique, enfin je crois. La première anecdote se passe quand j'étais toute petite. J'étais dans ma chambre, en train de jouer avec mes Barbies. Oui, j'ai eu une enfance. Comme je dessine, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer exactement la pièce où j'étais. En gros, il y avait mon lit sur le côté, il y avait ma fenêtre, il y avait le radiateur, j'étais collée vers là, et avec mon pack de Barbie. Et après, j'avais un espèce de tableau noir. Et donc, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il était posé sur un espèce de truc pour manteau. Bon, c'était pas prévu du tout à la base, mais je l'avais posé là, parce que ça tenait. Bref, j'étais en train de m'amuser avec un copuler Barbie et Ken, tout allait très bien, jusqu'au moment où, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, le tableau, il s'est propulsé, mais vraiment propulsé juste à côté de moi. Quand même un bon espace entre les deux. Et c'est pas juste tombé, parce qu'il tient pas du tout, il est tombé des milliards et des milliards de fois. Mais entre ça et faire ce là, il y a quand même des limites. Et du coup, bah, je suis restée traumatisée pendant au moins 5 bonnes minutes, jusqu'à que j'entends la voix de ma mère me dire viens manger ou un truc comme ça, je suis descendue. Ah, le pouvoir de la bouffe. Bah les couilles. Deuxième anecdote, toujours dans la même maison, je précise, c'était vers la même époque où je jouais avec mes parents dans le lit. Alors attention, ça peut porter à confusion. Ils étaient guilis et tout, c'était marrant, bref, on s'enjaillait bien. Ma mère ou mon père était parti, bref, j'étais restée toute seule dans la pièce du coup, et je m'enjaillais toujours. Jusqu'à où j'entends des bruits de pas dans la pièce, donc je me dis, bon bah, ils sont toujours là, ils m'ont pas abandonné. Je vois comme si quelqu'un il s'appuyait sur le matelas, tu vois bien, c'est juste, mais le problème c'est qu'ils disaient plus rien, donc c'était un peu bizarre ce genre de choses. Au début je rigolais, mais je me suis arrêtée et j'ai commencé à entendre qu'il y avait vraiment personne. Vraiment, il n'y avait aucun bruit. Je me suis arrêtée 30 secondes et j'ai ouvert la couverture et quand j'ai vu bah, qu'il n'y avait rien. Le problème, c'est que je les ai pas entendus partir. Du coup, bah, j'avais peur, en fait, un petit peu, parce que je me suis dit yes. Et puis je suis partie. En fait, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Vraiment, je me compliquais pas la vie à l'époque. Hein. On va s'éloigner des trucs paranormaux pour aller plus vraiment à, comment dire, des gens chelous. J'étais toute petite et je marchais tranquillement pour aller à l'école. Bon, alors après, j'ai aucun souvenir de qu'est-ce que je foutais en dehors de mon école. Hein. Bon. Je marchais toute seule dans la rue, vraiment à l'intersection, c'est-à-dire qu'il y avait une route qui permettait d'aller un peu plus loin. Et il y avait un passage piéton pour traverser et aller dans la rue où j'allais. J'habitais là. Alors, au feu rouge, ou à l'intersection, je sais pas comment on dit, il y a un mec qui est venu, il m'a dit, attention, la phrase la plus cliché du monde. Tu vas aller des dessins animés et manger des gâteaux. Bon, un petit détail qu'il faut savoir quand j'étais petite, c'est que vraiment j'étais assez détachée du mot danger. C'est pas que j'étais conne ou je comprenais mal les choses, non vraiment j'avais une conception bizarre du mot danger. Sauf que tant que j'ai pas vécu ou vu le danger, vraiment pour moi, je m'en bats les couilles. Je vais pas comprendre le danger, tu me dis s'il y a un danger, d'accord, mais je vais quand même y aller. Après un instant, je sais pas, il commençait à regarder derrière moi, donc je me suis dit bon, ok. Sans crier gare, le mec s'est retourné et s'est barré de manière assez vite. Alors ce qui est un peu chelou, c'est pourquoi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là de ne pas être allée chez ce mec. Maintenant on va aller quelques années plus tard, hein, beaucoup plus tard, c'était quand j'ai changé de collège. J'ai rencontré un mec qui est devenu mon pote. Et ce qu'il fallait savoir c'est que dans l'appartement, oui parce que j'avais déménagé, il se passait rien en fait. Mais c'est à partir de certains moments qu'il s'est passé des choses. On dirait un film d'horreur mais je vous jure que c'est la vérité. Comme j'avais envie de faire une activité le soir d'Halloween, comme tous les Halloween d'ailleurs, mon pote m'avait proposé d'aller visiter une maison abandonnée le soir d'Halloween. Donc je me suis dit c'est tout bénef. On s'est retrouvés à un point et après on est parti vers la maison vu qu'elle était pas très loin. On visitait, on était dans l'ambiance, bien, on trouvait des choses un peu cheloues. Et à un moment, on a commencé à avoir des potes, c'était très chelou. Vraiment, non, ça puait, dans les deux sens du terme. Après les visites et quelques péripéties, bref, on s'est décidé de ramener des choses. Et c'est là que c'est important. Lui avait décidé de ramener des espèces de trucs religieux ou et je sais plus quoi, genre des morceaux de la maison. Et moi, dans mon cas là, j'avais décidé de récupérer deux clés très vieilles et très rouillées. Et bon, bref, il est reparti chez lui et je suis rentrée chez moi. Vu qu'on habitait à une rue, tu vois, c'était quand même assez facile. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se passer des trucs un petit peu bizarres. Ou c'est l'effet placebo, je ne sais pas. Contrairement à d'habitude où j'entendais des bruits de pas ou des trucs comme ça dans toute ancienne maison, celle que je vous ai parlé au début, là c'était un poil plus chelou. Non seulement j'entendais du bruit, je chantais des espèces de choses à côté de moi, plus je me réveillais et plus je commençais à avoir des trucs bizarres. J'entendais des bruits bizarres, je chantais des choses froides alors qu'il y avait absolument rien, bref c'était ultra cliché, je vous l'accorde. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me réveiller avec des bleus. Je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit, je me blesse sur tout et n'importe quoi. Jusque là ça me choque pas. Jusqu'au moment où je commence à avoir des bleus où je me
demande quand même comment j'ai fait pour me blesser. Avec moi, je me suis permis de doute parce que je suis vraiment pas dégourdie et je me blesse sur tout et n'importe quoi, mais avoir des bleus au niveau de là, enfin c'est bizarre quoi, ça me faisait peur. Mais contrairement à lui, mon pote il croyait absolument pas à tout ce bordel et il a jamais cru d'ailleurs. Et la dernière, qui est la plus intense pour moi je trouve, et ce qui s'est déroulé s'est passé très récemment, l'année dernière. Je devais trouver des stages avec des enseignes, des magasins. J'avais conclu avec un magasin assez connu. Ils m'ont accepté en tant que stagiaire, je suis allée, tout allait. J'ai fait ça pendant 4 semaines. Donc au début, il s'est vraiment passé rien du tout. Vers la 3e semaine, il s'est passé quelque chose de très bizarre. L'événement s'est duré sur 3 jours. Et quand je me vois flou, ça me fait peur. Il y a une poupée. Enfin, j'étais rayon homme, on traitait les chaussures. Jusqu'au moment où il y a un homme qui est venu me demander une question. Le client dit bon, je me retourne, je le regarde, tout allait bien, le mec était banal, il était pas très grand, il avait la quarantaine, bon, très dernièrement c'est un mec comme un autre qu'on parlait et tout, et c'est là qu'il y a un truc qui allait pas. Plus je lui parlais, et plus je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Il parlait pas, il hocha pas la tête, vraiment, juste il me regardait, comme si plus rien d'autre n'existait sur Terre. C'est comme s'il écoutait pas ce que je raconte. Je pouvais lui réciter le script de Bruno Picault, le mec il s'en battait les couilles, vraiment, il me souriait. Déjà, je me rappelle que ça m'avait vachement interpellé, c'était très bizarre. Déjà, le mec, il partait pas, vraiment, il restait à l'endroit où il était. Puis, il est revenu une 2e fois me voir. Un client qui revient 2 fois de suite vers le même vendeur, rien de bizarre là-dedans, c'est normal. En détail que j'ai pas dit, il était accompagné d'une petite fille qui tenait la main. Cet élément est quand même assez important, c'est ça qui me fait relativiser, c'est un papa ou un tonton, il a un enfant. Il revient me voir, il commence à me parler, il me redemande la même chose pour sa fille. Tout ce que je sais c'est que le mec a refait la même expression. Moment gênant numéro 2, du coup j'abrège un petit peu parce que c'est quand même un peu bizarre et après je repars. Après au bout d'un moment, le mec, je le vois, il commence à partir. Mais c'est à partir du jour numéro 2 que je me suis rendu compte qu'il était pas là pour acheter. Non. Il rebelote, il est venu me voir, il m'a posé la même question. Je lui fais non, on n'a toujours pas cette paire, je m'enfuis. À partir de ce moment-là que je commence à faire attention à lui. Vraiment, c'est la même situation que comme si t'étais à la Japan Expo et t'avais perdu ton pote parmi la foule. C'était la même chose. Le mec était pas affolé, mais en gros, il regardait partout. Et ce que je voyais surtout, c'est qu'il était toujours au téléphone. Un des trucs les plus malaisants, vraiment, c'est quand nos regards s'échangeaient. Vraiment, j'étais pas bien parce que je voyais que le mec il se mettait à sourire. Ouais. Alors, j'en rigole comme ça, mais sur le moment, c'est pas drôle du tout. Plus mon service avançait et plus ça commençait à être un peu flippant. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il, je sais pas, il a une préférence pour moi en tant que vendeuse, tu vois. J'y croyais encore un peu, je me suis dit, vas-y, tu fais peur pour rien. J'ai vu ça, et je me suis dit que non, c'est bon, c'est confirmé, c'est pas pour acheter lui. J'ai vu qu'il y avait une de mes collègues qui était venue vers lui, tu vois, et non, j'ai pas le temps, un truc comme ça. Vraiment, il s'est barré à l'autre bout. Bref, les gens sont du travail, donc le soir, il y a beaucoup plus de monde. Sauf que c'était de pire en pire parce que je savais pas où il était. Je voulais pas savoir s'il me regardait, je savais pas s'il était derrière moi. Et à une certaine heure, je le voyais, il sortait derrière le magasin, il me regardait. Donc vous comprenez qu'à partir de là, j'étais pas bien, j'avais plus du tout envie d'y aller, j'avais peur, et même le matin quand je triais les chaussures, je me suis dit est-ce qu'il va venir? C'est à ce moment-là que j'avais repris contact avec un mec en qui on s'entendait bien. Je lui avais parlé de ce problème et voilà quoi, il était furieux, il était pas content de savoir qu'il y avait quelqu'un de louche qui traînait vers là et qui visiblement, comme je vous le dis, n'était pas là pour acheter des chaussures. Il a fait la prochaine fois qu'il est là, tu m'appelles et je viens. Et le 3e jour, je l'ai vu et je l'ai appelé, il m'a dit je peux pas venir aujourd'hui, c'est mort. Et le mec a commencé à être de plus en plus intrusif, vraiment maintenant, plus il me cherchait du mon regard, il me cherchait personnellement. Tous les rayons, il essayait de me chercher. Enfin, tout le monde, je pouvais me prendre un screamer, c'était chelou. J'arrivais à un stade où vraiment je me cachais derrière les têtes de gondole parce que j'étais pas bien. Encore une fois, je vous le dis, pour vous, c'est juste nul, c'est rien du tout. C'est un mec random. T'as pas d'amis aux alentours et que vraiment t'es toute seule dans ce magasin. En plus de ça, t'es une fille parce qu'on va pas se le cacher. Être une fille, ça joue beaucoup quand même sur ce genre de situation. Et à un moment où je l'ai vu, il était devant le magasin et clairement il m'attendait et je me suis effondrée derrière une tête de gondole et j'ai pleuré. Quand t'es dans la situation, vraiment, c'est pas vraiment agréable. Je suis allée vers le patron du magasin, je lui ai expliqué le problème et il est sorti vénère, il a cherché dans tout le rayon et je n'ai plus jamais revu le mec. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Après, il y a plein de petites anecdotes, mais on s'en fout, c'est nul. Donc si vous avez des expériences bizarres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Ou alors même, je sais pas, vous me le dites, et peut-être que dans le prochain Halloween, ou je sais pas quand, je verrai votre histoire. Oui, c'est pas très original, mais franchement, j'adore ce genre d'histoire, à vivre beaucoup moins. Vraiment, moi, ça m'intéresse ce genre d'histoire, et j'aime beaucoup les partager. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment, tout ce que je vous dis est vrai, c'est la stricte vérité. D'ailleurs, sur ma chaîne, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis toujours transparente avec vous. Quand il y a un truc qui m'emmerde, ou qu'il y a un projet qui aboutit pas ou quoi que ce soit, je vous le dis vraiment. Déjà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et que je vous raconte tous les trucs bizarres qui me sont arrivés ou alors d'un sujet en particulier. Même hors Halloween, hein, continuez à parler de choses flippantes comme ça, parce que moi, ça m'émoustille tout ça. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est Halloween, n'oubliez pas, profitez-en pour faire peur à vos amis, sans tuer des gens. Passez une kawaii soirée. Ah bah super! Qu'il est cul, lui!